Hello, je vous retrouve avec une tête absolument atroce. J'ai vraiment très honte de me présenter comme ça. Je suis vraiment désolée. Là, je suis à Bali en fait. C'est pour ça que j'ai des coups de soleil comme ça. Si vous me suivez sur Snap, vous le savez. La gueule, j'ai aucune crédibilité. En fait, j'ai pas oublié, j'ai filmé l'intro et quand j'ai monté le vlog, il s'est avéré que j'ai effacé des rushs. Donc il me manque l'intro du vlog du coup de vendredi. Donc le vlog que vous allez voir qui va suivre, c'est le vlog du vendredi à Bangkok. Et je sais plus du tout ce que j'ai dit dans cette intro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le vlog et vous comprendrez ce qui s'est passé dans la journée. Et voilà, je suis vraiment désolée, je vous fais de gros bisous. Et demain à 6h il y aura un nouveau vlog et ce sera du coup mon arrivée à Bali. Donc là par contre j'ai encore les rushs et ça va arriver. Bisous, je vous laisse avec le vlog. J'arrive à un temple que j'ai vu à côté de ma station de Skytrain. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre c'est un temple mais au milieu des buildings. La meuf elle sait pas parler anglais. Au milieu de tous les buildings et tout, c'est impressionnant. Je vais vous montrer ça. C'est un peu choquant. Donc là on a le temps, donc déjà il y a toutes les voitures devant, c'est bof bof. Mais là on a genre quoi. Même là il y a encore des buildings. Et juste là, il y a le Skytrain. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc du coup le cadre est moche parce que bah bon, tout ce qui est autour bof bof. Mais par contre le temple est très très beau. C'est vraiment dommage, ça gâche tout. C'est tout bizarre ce thaïlandais. C'est thaï, putain, Alban. Bon, il est midi, je commence à avoir faim et avec la fatigue et la chaleur, je sens que je suis pas très bien. Enfin, genre je me sens un peu faible, donc je vais aller manger. J'ai bu un peu, mais là j'ai l'impression que je vais tomber. Clairement, j'ai énormément de mal à supporter la chaleur, surtout en pantalon. Là, je suis avachie comme une merde. J'ai très très chaud. C'est assez difficile et du coup je vais aller manger, enfin chercher un truc à manger. Bon, j'ai un peu cherché pour trouver un truc où manger. Il y a énormément de trucs américains, enfin des grandes chaînes qu'on a aussi en France. J'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger asiatique, même si c'est pas thaï. Donc là je suis dans un restaurant japonais. Et voilà, j'ai vachement galéré et en plus à trouver un truc pas cher. Il n'y a pas du tout de bouffe dans la rue ici, donc c'est genre impossible à trouver. Je suis trempée tellement j'ai chaud, mais c'est horrible. Ouais, c'est impossible à trouver de manger un truc dans la rue et j'ai demandé, on m'a regardé genre t'es pas dans mon quartier. Mais je crois que c'est un peu l'équivalent de la Défense à Paris, ce quartier en fait. J'ai l'impression. Donc bref, je mange dans un resto genre hyper classe, rien à voir avec ma bouffe dans la rue des autres jours. Je sais pas trop ce que je vais manger. Je suis entre deux choix. Soit genre je me fais vraiment plaisir, je me prends des sushis, soit je fais plaisir à mon porte-monnaie et je prends autre chose, genre des pâtes. Je ne sais pas. Bon, update. J'ai pris un menu, je peux pas vous montrer ce que c'est, je vous montrerai quand ce sera arrivé. Ça a l'air vraiment bon et surtout il y a l'air d'avoir pas mal à manger pour pas cher. Donc du coup je pense que ça va me permettre de bien manger. Voilà, je pense qu'en effet je ne vais pas mourir de faim. Mais ça me prend encore faim. Et je crois que le truc en dessous ça doit chauffer. Mais regardez. Et ça me coûte rien, ça me coûte genre 3 € quoi. Je vous ai jamais vraiment trop montré ce que je mangeais. Donc là il y a une salade de choux avec quelques trucs de maïs et de tomates. Là je sais pas trop ce que c'est mais je vais goûter. À mon avis c'est très très épicé donc je vais y aller doucement. Là dedans j'ai une petite soupe qui a l'air très bonne, du riz
Là c'est du poulet frit. Voilà, mamie, ça a l'air trop bon. Mais regardez ça, je vais me régaler, hein, je vous le dis. Avec mes baguettes. Oui, oui, oui. C'est japonais les baguettes, hein, parce qu'en Thaïlande, ils ne mangent pas avec des baguettes. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu dans les trucs thaïlandais. Je pense que là, honnêtement, je vais pas retomber de l'après-midi. Enfin, je vais pas me sentir mal. Parce que là, j'ai mangé juste la salade et je commence à manger la soupe, j'ai déjà quasiment plus faim. Et à tous ceux qui pensent que c'est difficile de manger le riz avec des baguettes, c'est hyper simple en fait. Parce que le riz, il est complètement collant. Genre, regardez. C'est facile. C'est pas le même riz que chez nous, hein. Mais par contre, c'est très bon. Là, je suis dans l'avenue Montaigne, je crois. Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi, Vuitton. Ouais, oui, d'accord. C'est pas pour moi. Hein. Chanel, Cartier. Putain, mais les gars. Je suis où là? Hermès. Bah, coucou, toi. Je sais pas où je suis, mais c'est pas chez moi, c'est sûr. Il y a quoi là-bas? Ah bah, un deuxième Louis Vuitton. Bah oui, ça suffisait pas, un seul. Vous avez raison, faites-en deux. Pourquoi pas? Bon, en effet, je m'étais pas trop trompée quand j'avais dit que j'étais dans un quartier qui ressemble à la Défense. Parce que juste là derrière, vous lisez là, Siam Center, c'est un énorme centre commercial, mais genre ça ressemble vachement au 4 temps en beaucoup plus grand. Déjà que les 4 temps, je trouve ça immense. Et en fait, mais il y a tout là-dedans. Il y a déjà 2 Victoria's Secret juste dans le même centre commercial. De toute façon, des Victoria's Secret ici, t'en as tous les coins de rue. Et bref, je me suis pas trop attardée parce que c'est pas le but de faire les magasins. Il est écrit comme étant le centre commercial le plus grand d'Asie. Mais vous voyez le truc que c'est, je me suis perdue dedans. Hein. J'ai jamais vu un truc comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point je me sens minuscule quand je suis pas dans la rue? Je suis dans un mouvement. Le Skytrain qui est là, c'est celui que j'ai pris pour venir. Ah, les tuk-tuk, ils sont géniaux ici. Hein. Le mec, donc quand même hier, j'ai fait, moi c'est un scoot, mais j'ai fait 20 minutes de scoot pour 100 bahts. Et là, le gars, je lui demande, parce que bon, j'arrive plus à marcher tellement j'ai chaud, et en plus, c'est sur une route où genre il n'y a pas de trottoir. Du coup, c'est un peu dangereux quand même. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez m'emmener? Il y a moins d'1 kilomètre. Hein. Le mec, il me dit, ouais, 150 bahts. Je dis quoi? Non. Il me dit 100. Je dis non, 50. Il me dit ah no 50 et il se casse. Ok, bah casse-toi mon gars. Je mets pas plus de 50 bahts, moi ça va pas. Je vais le faire à pied hein. Non mais les gars, je sais pas où je m'aventure, on dirait que je suis dans une zone de travaux là. Il faut que j'aille de l'autre côté. J'ai un peu peur. Et là c'est la jungle. Voilà, je suis arrivée à l'ambassade il y a environ 10 secondes et ça m'a pris environ 10 secondes pour avoir mon visa. C'est bon, j'ai mon visa. Je vais rentrer à l'auberge, je suis morte honnêtement, j'ai même pas la foi de retourner à pied jusqu'à la station de Skytrain parce que c'est un trajet de merde, enfin genre c'est craignos là où je dois passer, j'aime pas trop. Mais bon, je pense que je vais le faire parce que ça fait des économies plutôt que de reprendre un scoot ou un tuk-tuk. Je vais en avoir pour au moins 100-150 bahts et si je prends le Skytrain, j'en ai pour 28 bahts, donc je vais prendre le Skytrain. Et comme ça, si je ressors ce soir, je pourrais peut-être m'acheter un petit truc, des souvenirs ou je sais pas. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai chaud. Genre, je transpire à des endroits, je savais pas que c'était possible de transpirer. Vraiment. Est-ce que quelqu'un dans sa vie est déjà suffisamment chaud pour transpirer des paupières? Je transpire des paupières. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie quoi, transpirer des paupières. Puis alors là, et là. Est-ce que vous aussi vous avez ça tout le temps? C'est horrible hein. Bref. Ce vlog est un vlog où je me plains de la chaleur pendant toute la journée. Puisque c'est la seule chose que j'ai fait, je me suis un peu... J'ai pas bien géré là, j'ai rien fait de ma journée. Moi je me suis accordé un petit plaisir parce que j'ai vraiment trop soif. Je me suis pris un jus de mangue. C'est trop bizarre parce que genre ils font le jus sous mes yeux, mais après ils me le ferment. Je peux pas le boire direct.
bizarre cette histoire. Je vais Internet à l'auberge du coup. Je suis arrivée dans ma chambre et je me suis foutue sous la clim. Là je suis juste devant. Je vais plus bouger pendant au moins 2 heures. Non, je rigole. Je vais monter dans la salle commune avec mon PC pour préparer un futur article et mon jus de mangue. Bon, je vais repartir en short et tongs. Ouais, je vais pas avoir trop chaud. Mon short il vient de chez... De chez qui? De chez Missguided. Et mon t-shirt il est tout simple, il est juste dans le dos. Vous voyez? Voilà ce qu'il fait. Il est tout simple, oui, j'ai déjà dit. Il vient de chez Forever 21. Voilà. Et mes tongs, elles sont dégueulasses. Hein. Je les ai depuis 1000 ans. Elles viennent de chez Kiabi. Quand je dis bosser, donc il y a 3 ans. Voilà, on s'en fout. Je vais aller voir le night market de Nana. Comme ils le disent, je le sais, c'est un des seuls trucs que je sais dire parce qu'à chaque fois que je passe en métro ou en Skytrain, ils disent Nana. C'est comme ça. Vous voulez savoir aussi comment on dit next station, prochaine station. C'est un truc du genre Satani Tampai. Attendez, non, faut que Satani Tampai. Un truc dans le genre. Si vous parlez tailler, aidez-moi. Mais si c'était un truc dans le genre, je pense que je suis pas très loin. Bref. C'est le seul truc que je sais dire. Je sais même pas dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Je ne sais rien dire. La honte. Bref, heureusement qu'il parle anglais. C'est un truc de malade. La nuit tombe à une vitesse incroyable. Je suis partie il y a 7 minutes de l'auberge. Il faisait encore jour. Enfin, on sentait que la nuit allait commencer à tomber. Mais chez nous, il y a encore 1 heure avant qu'il fasse nuit. Là, il fait nuit. C'est hyper rapide. Je sais hein, que c'est différent, mais c'est impressionnant quand même quand on le voit venir. J'ai vu sur internet qui disait que ça ouvrait entre 18h et... Enfin, ça commence à 18h, ça finit vers minuit. Là, il est quasiment 19h et il y a encore plein de stands qui sont en train de se monter. Il y en a même très peu de montées, donc je pense que je vais traîner un peu dans le peu de son qu'il y a pour l'instant. Et je vais attendre qu'il y ait d'autres choses. Ok, donc là je suis un peu dans la rue des nightclubs, il n'y a que des boîtes et tout, des bars, des machins. Et je viens de voir une bande d'une dizaine de meufs sortir d'un des nightclubs. Elles étaient habillées très olé olé. Je pense que c'est un nightclub très spécial. Je ne comprends pas suffisamment le taille, voire pas du tout, pour être capable de traduire ce qu'il y avait d'écrit. Mais je pense que ce n'est pas adapté à toute clientèle. Bref, je vous les ai pas filmés non plus, hein, ça suffit là. Il n'y a vraiment pas grand chose pour l'instant, donc je vais aller manger, enfin chercher à manger parce que j'ai du mal à trouver à part les restos et j'ai pas envie de manger dans un resto. Donc je vais chercher à manger et après je reviendrai. Mais je suis un peu choquée. Ça va faire prude ce que je vais dire, j'assume. La moitié de ce que j'ai vu, c'est des sextoys les gars. Alors je sais pas ce qu'ils ont dans le cul, enfin si je sais du coup. Mais putain ils aiment bien ça les petites tailles hein. J'ai commandé à manger, donc j'ai pris des nouilles avec... Je crois qu'ils vont me mettre du porc parce qu'ils sont tout poulet, je sais pas quoi, enfin bref. Ça coûte rien, hein, c'est trop bien. Et je suis très très contente. Regardez, c'est une soupe avec des nouilles, du porc, tout ça, des pousses de soja et tout. Ça a l'air grave bon. Je vais me régaler. Et je trouve limite c'est le repas le moins cher que je fais. Je crois que c'est le repas le moins cher que j'ai fait de toute ma semaine. Je vous avouerai que je suis un peu triste de partir en fait. Genre même très triste. J'ai pas du tout envie de rentrer à l'auberge et d'aller me coucher ou quoi. J'ai encore un peu de temps mais j'ai pas du tout envie en fait. J'ai juste envie de rester dans les rues, même à rien faire, à juste me promener. Mais juste pour pas me dire que je m'en vais quoi. Non mais attendez, je viens de réaliser un truc. Là je suis triste de partir, ça fait 5 jours que je suis ici. Et je suis triste de partir alors que je vais à Bali, genre là où je rêve d'aller depuis aussi très très longtemps. Mais comment ça va être quand je vais revenir de Bali?
je vais chialer, mais je vais chialer toutes les larmes de mon corps et je crois que... Putain, ça me fait déjà peur. Non, il faut que j'y reste toute ma vie, c'est pas possible. Je veux plus jamais repartir. Moi je suis très contente parce que j'étais partie en me disant que je voulais acheter un truc. Et je l'ai trouvé. J'ai mis mes derniers sous dedans. Mais je m'en fous, je l'ai. Je vous montrerai à l'auberge ce que c'est. Un truc typique d'ici. Je suis trop contente. Moi je vous le dis. C'est un bracelet de cheville. Je vous le montrerai à l'auberge. Ah bah oui, moi je me suis posée au fond du lit là. Oh, la fatigue a pris le dessus. Je vais vous montrer mon petit bracelet de cheville. Je vais pas trop m'approcher parce que j'ai les pieds sales, parce que j'ai marché en tongs toute la journée. Je vais aller prendre ma douche bientôt, mais du coup je vais vous montrer avant parce que je vais le mettre pour le douche, je vais pas le remettre après. Là, donc je vais vous montrer et puis après, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais vous montrer tout de suite et puis je vous dirai après ce que je vais faire. C'est un vrai challenge de vous montrer ça parce que je déteste mes pieds, je déteste mes chevilles, je suis hyper large, des pieds hyper larges. Bref, c'est moche. Voilà, il est comme ça, on ne voit rien à la lumière. Voilà, avec des petits éléphants. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dirait que j'ai des jambes d'obèse et que j'ai des jambes aussi de 10 cm de haut? C'est très moche. Bon, si vous ne voyez jamais mon bracelet de cheville dans ce vlog, c'est parce que j'ai trop honte du plan que j'ai fait et que je ne veux pas le poster. En fait, le plan du coup, je l'ai pris de haut. On dirait que j'ai des jambes qui font 10 cm de haut sur 10 cm de large. Genre qu'elles sont minuscules et très très grosses. Donc, j'ai pas trop envie que vous ayez cette impression-là quand on voit mes jambes. Même si je sais que c'est pas le cas, mais quand même. Et en plus je déteste mes pieds parce que j'ai des pieds très larges et des chevilles larges et tout, et du coup j'aime pas, donc voilà, je suis pas sûre que vous voyez, sauf si j'assume vraiment, on verra si j'ai assumé. Sinon là il est 20h30, 21h, un truc comme ça. Le programme c'est que je vais préparer mes derniers trucs, donc avec l'auberge, voir à quelle heure je prends les clés, tout ça, à quelle heure je pars exactement. Je vais aller me doucher. Ça va faire du bien, je me sens sale encore et je vais vous poster un article pour demain et je vais me coucher. Quand je dis poster un article pour demain, donc vous les avez déjà vus normalement si vous êtes des fidèles. Sinon, si vous ne les avez pas vus, il y a plein d'articles sur Dublin qui ont été postés. Au moment où ce vlog sort, j'espère qu'il y a au moins le premier article sur Bangkok qui a été posté. Sinon, en tout cas, ça arrive très très vite en fonction de quand le vlog sort, je sais pas. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver vite, enfin le plus vite possible en tout cas. Là j'écoule mes articles sur Dublin, j'en mets le plus souvent possible pour pouvoir que vous les lisiez, que ça vous intéresse et surtout pour pouvoir me remettre à jour parce que je suis très très en retard. Voilà pour ce qui est de l'actualité. Là j'ai énormément vlogué à Bangkok, mais clairement je vais pas faire des daily vlogs à Bali. Donc je vloguerai de temps en temps, mais pas du tout tous les jours. J'essaierai de snapper au maximum parce que je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Donc je vais snapper au maximum vraiment. Donc suivez-moi sur Snap si c'est pas encore fait et je vais surtout essayer de faire un maximum d'articles de blog. Donc suivez-moi sur le blog si c'est pas encore fait. Vous pouvez vous abonner au blog, hein, comme ça vous recevez un petit mail à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui sort. Et puis sinon sur tous les réseaux sociaux, je vous dis à chaque fois qu'un article sort. Et puis surtout je vous pose des questions, je vous demande ce qui vous intéresse, tout ça. Tous les réseaux sont en barre d'infos. Allez-y, suivez-moi. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi toute cette série de vlogs. J'avais dit que ce vlog là ferait 2 jours, mais en fait je pense je vais l'arrêter maintenant parce que tout simplement ça va être trop long et ça suffit, vous en avez marre de me voir je pense. C'est possible que je revlogue quand même demain dans l'avion. Je vous fais des très gros bisous, merci de me suivre aussi assidûment, je vois que vous êtes de plus en plus. Au moment où cette vidéo va sortir, on aura peut-être passé la barre des 1600, donc c'est juste énormissime. On vient juste de passer la barre des 1500, mais bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Merci pour tous vos messages. N'oubliez pas que je réponds sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, ça me fait super plaisir à chaque fois d'avoir de vos nouvelles. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.